Bonjour à tous, merci à tous d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère que vous êtes tous très bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma collection Pokémon de cartes gradées et de scellés, donc les tripacks, les boosters, bref, un petit peu de tout. Il y aura uniquement du scellé dans cette vidéo. Je vous prépare plein de prochaines vidéos Pokémon où je vous montrerai ma collection de hits japonais, français, etc. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire quelle prochaine vidéo vous voulez que je fasse, que ce soit une ouverture de display, une ouverture de booster, bref, pas mal de choses qui sont déjà prévues. Et si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. Et on est parti pour de suite pour la vidéo. C'est parti. Allez, on est parti. On commence avec les cartes gradées qu'on a depuis un petit bout de temps maintenant. Il y en a certaines que j'ai fait grader moi-même du français, certaines que j'ai achetées sur Whatnot. Vous avez mon lien en dessous de la vidéo, n'hésitez pas. Vous avez 15 € de crédit offert sur Whatnot. J'ai découvert ça, une application où vous pouvez faire des enchères sur des lives que proposent les vendeurs, sur lesquels vous pouvez acheter. Vous avez du Pokémon, du One Piece, du Yu-Gi-Oh! Bref, il y a de tout, il y a même des fringues. Bref, moi je m'en sers uniquement pour du Pokémon. Vous avez des vendeurs qui font du scellé, d'autres du box break, d'autres qui font du français, du japonais. Bref, il y a vraiment de tout. Chopez vos crédits, n'hésitez pas. Vous avez le lien en dessous de la description pour choper vos 15 € crédit offert pour une ouverture de compte, je précise. Donc voilà. On commence avec du japonais. Alors, au niveau des cartes gradées, j'ai beaucoup de cartes japonaises gradées. Certaines, dont la plupart, toutes celles qui sont japonaises, c'est celles que j'ai achetées sur Whatnot. Voilà. À des très bons prix, honnêtement, par rapport à la cote. C'est Collectora. Voilà. C'est une entreprise néerlandaise, si je dis pas de bêtises, européenne, donc voilà, c'est cool. On commence avec un magnifique Mega Lucario X en 9.5. Alors, au niveau des... Si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu les différentes maisons mères des gradations de cartes, avec Collectora, PSA, PCA, GCC, bref, il y a beaucoup d'entreprises de gradation de cartes qui existent et qui poussent vraiment chaque année, qui ferment, qui repoussent, etc. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo détaillée sur le sujet, sur vers quelle entreprise aller pour grader ces cartes. Donc, Mega Lucario X en 9.5 qui est vraiment ultra clean. Ensuite, ce magnifique fenard de flamme obsidienne qui est vraiment sublime. 9.5 également, j'ai beaucoup de 9.5. Ensuite, on est sur du français. Ça, c'est les cartes que j'ai gradées moi-même. J'ai testé, voilà, sur 2-3 cartes, de les envoyer. 40 jours au total entre l'envoi, la gradation et le retour. Donc, c'est assez long, Collectora, honnêtement. Et 4, honnêtement, en termes de centrage et tout, c'est des vieilles cartes que j'avais dans ma collection de classeurs quand j'étais gosse, etc., que j'ai récupérées. Donc, elles sont pas en super bêta, pas mal de points blancs sur les côtés, etc. Voilà, donc le 4 honnêtement c'était inévitable on va dire. Pyroli Voltadi, voilà, c'est vraiment en holographique, elles brillent, elles sont vraiment sublimes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais et en plus j'adore la DA Collectora du coup avec la gradation. On retrouve en haut de la gradation du coup le petit rappel de la carte, du design, qui est vraiment stylé. Donc voilà, pour ça c'était les deux cartes françaises que j'ai fait grader. Ensuite, on a du Tyrannosif X. Il y a pas mal de cartes X que j'ai réussi à choper. Voilà. Alors, de base, ces cartes-là, elles valent à peine 1 €. Les X comme ça. La gradation, ça coûte 10 € chez Collectora. Là, je crois que je les ai achetés pour 5-6 €. Donc voilà, honnêtement, j'ai fait une affaire. Ensuite, on a du Reshiram, du Zekrom et du méga Florizard. Donc vraiment on est sur des jolies cartes. Ça reste des ex, donc pas énormément de valeur. On doit être sur du 12-15 €. Vraiment les ex comme ça gradés en 9.5 à la revente. Voilà. Ensuite on a du PCA dans la collection. Ça régale. Boîtier un petit peu plus petit, donc un peu chiant pour les empiler et les stocker. Donc ça reste vraiment du très joli. En PCA, on a pareil, c'est full japonais. On retrouve un Givralivé en 9.5 qui est vraiment cool. Vraiment très belle carte.
Ensuite, une petite V-Star du Mewtwo en 9.5 également. Un Dratak en 9. Voilà. Dratak V. Pareil, très joli aussi comme carte. En fait, avec Whatnot, j'ai vraiment découvert le délire des cartes japonaises que je ne collectionnais absolument pas avant. Et en fait, j'adore le dos des cartes. Alors, mauvais exemple. J'adore le dos des cartes japonaises. Je le préfère au dos des cartes françaises, honnêtement. Et en japonais, c'est les seuls qui ont ce côté un peu doré, non, mais voilà. J'adore la DA des cartes japonaises, le dos, etc. Sachant qu'il y a même des illustrations de cartes qui sont même pas dispo en française. Donc voilà, ça fait des... J'ai une préférence, voilà, pour le Japon. On retrouve un magnifique Lugia V-Star en 9.5. Cette carte-là, elle est vraiment sublime. Très gros kiff sur cette V-Star-là. J'adore le design, tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec un Rayquaza V. Pareil, j'adore l'illustration en 9.5 également. Voilà, on n'est pas sur du parfait, on est sur du presque parfait, honnêtement. Megalatias, du français. Ma troisième carte en français. Et là, on a un 10. Ma seule carte gradée de chez Collectora qui est ressortie avec un 10. Megalatias X, alors cette carte-là, elle vaut de base en loose, elle vaut pas grand-chose. Voilà, pareil, ça reste une X classique à 1 euro, quelque chose comme ça. Donc voilà, le 10 rajoute vraiment une belle valeur. Mais on doit être sur du, j'ai pas regardé la cote, mais sur du, forcément la gradation est à 10 euros, donc on doit être sur du 15-20 euros. Ensuite, un magnifique Dracolos V en 9.5 également. J'adore l'illustration également, avec le coup de poing comme ça là, magnifique. Ensuite, un magnifique Pokémon oiseau, j'ai plus le nom. J'ai un trou de mémoire, je me souviens plus. Vous me direz dans les commentaires, voilà. Ça fera du référencement un petit peu. Avec une note de 9, voilà. Très jolie aussi l'illustration. J'aime beaucoup le rappel de la branche et, sur le haut de la carte. Et on termine avec les cartes gradées. Je pense que j'en enverrai d'autres parce que j'ai tellement de doublons en cartes japonaises, etc., même françaises, que j'aimerais bien en envoyer d'autres. Voilà, à la gradation. J'envoie uniquement les doublons en général. Voilà. Et on termine du coup avec une carte que j'ai moi-même envoyée chez Collectora, pareil, dans le lot des Pyroli et Voltali qu'on a vu juste avant. Celle-ci est ressortie avec un 9, un magnifique Zekrom de Star Étincelant 2022. J'adore l'illustration du Zekrom. Et voilà, on s'en sort avec un joli 9, honnêtement. J'ai pas du tout la cote, mais voilà. Pour l'instant, honnêtement, c'est pas à vendre. Ça fait plaisir de la collecte. Voilà, en tout cas pour les cartes gradées. Ça nous fait honnêtement une bonne pile, hein, voilà. Je pense que j'en enverrai d'autres. Voilà pour ce qu'il en est au niveau des cartes gradées. Alors on en a honnêtement pas mal. J'ai pas compté combien on a de Collectora, de PCA, on en a 3. Mais voilà, ça reste quand même Collectora, ma franchise de gradation de cartes, ma préférée en termes de design. Même si c'est moins coté après, si par la suite je veux les revendre, etc. Ça reste vraiment le plus joli design qu'il y a sur le marché actuellement, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, avant qu'on enchaîne sur la suite de la vidéo, laquelle de ces cartes gradées vous préférez. Voilà, ça m'intéresse, vous me mettez tout ça dans les commentaires. Et on enchaîne avec les coffrets scellés, les boosters, et on enchaîne, c'est parti. Voici les coffrets. Donc, le premier qu'on a chopé un King joué il y a un petit moment maintenant, ça commence à dater un petit peu, le coffret Megalatias X avec du Méga Évolution, de l'aventure ensemble, la carte Jumbo et X de ce Megalatias. J'adore ce coffret, il est très joli. Voilà. Ensuite, coffret collection poster de Foudre Noire et Flamme Blanche, coffret avec les 3 starters, Vipelière, Grucuit et Moustillon, avec 4 boosters à l'intérieur, plus le poster. On en avait ouvert un en off,
Le poster déjà je le trouve très joli. Et ensuite, il y avait pas mal de. Ça tombait plutôt pas mal dans cette série, je trouvais, en tout cas dans mon expérience sur les ouvertures que j'en avais faites. Voilà, de Foudre Noire et Flamme Blanche, pardon. Dans les coffrets, le dernier coffret qu'on a, c'est la crème de la crème. Le coffret méga Lucario, il rentre même pas dans le champ tellement de la caméra, tellement il est grand, tellement il est fat. Le coffret collection avec la figurine Mega Lucario X, la figurine que vous retrouvez ici. J'en avais acheté deux, j'en avais gardé un pour moi scellé et un que j'avais ouvert avec la figurine et tout, avec du Méga Évolution, il y a même du Mascarade Crépusculaire, on a quoi? On a de l'aventure ensemble, ouais, bref, on a pas mal de choses avec la carte ex Méga Lucario et la carte Jumbo. On retrouve 5 boosters à l'intérieur, plus la figurine, et voilà, un joli coffret, honnêtement, que je kiffe beaucoup. On enchaîne avec quelques scellés qu'on a encore dans la collection. J'ai une petite collection honnêtement par rapport à certains. Alors ça c'est des duo packs qui sont sortis récemment avec du flamme fantasmagorique. Voilà, plutôt cool. J'en avais ouvert, pareil, à chaque fois que tous les packs que j'ai dans ma collection de scellés, sachez que j'en ai ouvert déjà quelques-uns avant que je les garde en scellé comme ça. J'avais pas eu grand chose honnêtement dans ces boosters flammes fantasmagoriques, mais ça fait toujours plaisir à garder. Voilà, j'aime bien les scellés comme ça. Ici, on a du tripack Héros Transcendant qui est sorti il y a pas très longtemps. Au moment où je tourne la vidéo, on avait les tripacks du coup d'Odwalla et Sac de Nœuds à l'effigie de ces boosters Héros Transcendant, ces tripacks. En deux versions, du coup, il y avait ces deux versions-là, vert et gris foncé. On s'en était pris quelques-uns, pareil, certains qu'on avait gardé scellés. Donc ça fait la collection, ça régale honnêtement. J'essaie de les collectionner dans pas mal de séries, les tripacks. Ici, on a du Rivalité Destinée. Pareil, très joli aussi les boosters. Tripack Kangourex. Ici, on a un autre Héros Transcendant. Et ici, un tripack avec le booster qui a bougé évidemment. Sinon c'est pas marrant. Un tripack aventure ensemble avec la carte promo Yann Mega. Voilà, j'adore aussi les boosters aventure ensemble, ils sont très jolis. Ça honnêtement, je crois que c'est l'une des séries où j'avais ouvert une ETB à l'époque et j'avais chopé le Ampibidou full art avec la dresseuse. Et j'ai eu énormément de chance dès la première ETB. Donc ça régale. Voilà pour la collection de tripack et duo pack. Et j'ai oublié, mais pour la collection de packs Pokémon 30 ans, j'ai réussi à choper, avant qu'il n'y en ait plus définitivement, 2 packs à l'effigie de Pikachu. 2 packs à l'effigie de Pikachu avec, pour les 30 ans de Pokémon, ils ont sorti c'est un sorte de coffret tripack avec 3 boosters intérieurs, flamme fantasmagorique, on a du méga évolution, 1.2 aussi. Donc voilà, c'est toujours les mêmes boosters dans ces coffrets là. On s'en est pris 2. J'en avais pris 3, j'en ai même ouvert un du coup. Et c'est de là que je garde scellé honnêtement avec le Pokémon 30 ans comme ça. Ça va être un régal avec la carte promo Pikachu. Je trouve très joli ce coffret des 30 ans. Voilà, honnêtement, très très cool. Donc ici, on retrouve des boosters. Je pensais que c'était du japonais. Avant que je me rende compte, en ouvrant certains du 151, que le dos de la carte en fait était similaire à ceux des Français. Et en fait, c'est du coréen. Parce que les boosters japonais, les cartes japonaises, du coup, je vous ai montré tout à l'heure, elles sont avec le dos jaune. Alors que les coréennes, elles ont le même dos que les françaises, en bleu classique. Et donc voilà. On garde ces 2 boosters 151 que j'avais acheté avec 7 cartes à l'intérieur. J'avais acheté au Leclerc d'à côté de chez moi. Ils étaient à une dizaine d'euros en fait le booster. J'ai cru que c'était du japonais. Et en fait non, parce que même les japonais français, c'est des séries qui ont explosé
la série 151. Et donc en termes de prix, 10 euros, honnêtement, il n'y a, y a que les Coréens qui ont ce prix-là, parce que forcément, c'est moins prisé comme langue. Donc voilà. Au niveau des boosters français, on a un booster ici, Soleil et Lune, qui est vraiment exceptionnel, qui date de 2017, qui commence vraiment à dater, hein, mine de rien. On est quasiment à 10 ans que ce booster est sorti, jamais ouvert, scellé à bloc et tout, que j'ai réussi à acheter sur Whatnot. Ici, on a un petit booster trick or trade, c'est les boosters où il y a 3 cartes à l'intérieur pour Halloween. Voilà, donc ça c'est en version anglaise. Pareil, j'adore l'illustration de ce booster. Ensuite, ici, on a du français avec ce booster Mascarade Crépusculaire, où j'ai pas mis de sleeve, tiens, d'ailleurs il faudrait que je le mette. Voilà, qui date moins forcément que Soleil et Lune, puisque c'est de l'écarlate et violet. Donc on est sur du classique, hein, un booster qui cote aujourd'hui dans les 8-9 euros, le booster. Ici, on a de l'épée et bouclier avec Tempête Argentée. Pareil, booster scellé, protégé avec le sleeve. Donc si vous avez des boosters chez vous, ETB, etc., n'hésitez pas à les protéger, si vous voulez les garder scellés en tout cas. Ça évite qu'ils soient abîmés et cornés un petit peu en haut, etc. Moi, je les range même dans des boîtes comme ça. Ça permet vraiment de les protéger. Donc voilà, c'est le petit conseil. Et moi d'ailleurs, il faut que je les protège, certains que j'ai oublié de protéger. Donc voilà, en termes de booster, on n'en a pas des masses. Avant, j'en avais quelques-uns, j'en avais pas mal en japonais, mais j'ai fait une ouverture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement, petite collection Pokémon par rapport à certains youtubeurs où vraiment ils ont des tonnes et des tonnes de scellés, de boosters, etc. Et encore, je ne vous ai pas montré mes hits français, japonais que j'ai mis dans des classeurs. Ça reste quand même une petite collection par rapport à certains. En tout cas, j'espère que cette vidéo présentation des scellés et cartes gradées vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le like, à vous abonner et à mettre un petit commentaire, voilà, de ce que vous pensez de la vidéo. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo Pokémon.